Coucou. Salut et bienvenue à toi dans une vidéo assez spéciale, la première sur la chaîne où je vais te faire un haul plus dégustation de produits Harry Potter. Et comme tu l'auras remarqué, ça a déjà commencé avec ce magnifique sweatshirt Hogwarts. On a un ravissant petit arc-en-ciel juste ici. Je ferais bien toute la vidéo comme ça, mais je crève un peu de chaud. Bien, je me suis dit que ça pouvait être une vidéo originale, étant donné que j'ai fait de récents achats dans une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir juste à côté de chez moi et qui ne vend que des produits Harry Potter. Comme tu peux le voir dans ma story Instagram qui s'affiche juste ici. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que tu peux également me suivre sur Instagram. J'y publie, comme tu le vois, du contenu exclusif qui pourrait potentiellement t'intéresser. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si mes vidéos t'intéressent. Ou pas, c'est pas grave. Abonne-toi. On va donc enchaîner avec des produits qui ne se mangent pas, et puis on finira avec les produits comestibles. Je vous dirai ce que j'en pense en direct. Honnêtement, je ne sais pas du tout avec quoi commencer. J'ai 2 sacs, et au final, il n'y a pas grand chose, parce que ça coûte une blinde, faut le dire. On va commencer avec l'achat le moins onéreux. Je trouvais ça sympa, je trouvais ça rigolo. J'ai acheté du coup un stylo Choix-peau magique qui, quand t'appuies dessus, ça te donne ta maison. Alors j'aime bien parce que ils écrivent « Essaye-moi », mais il n'y a aucun moyen d'essayer en fait. Je peux pas appuyer dessus sans l'ouvrir. Heureusement que c'est pas de l'ASMR. Hein. Ok. Oh, il est velouté, donc si j'appuie dessus, alors attention, là ça va être, je vous montre quand même à quoi ça ressemble, un superbe Choix-peau magique. Donc si j'appuie dessus, espérons que je sois chez Serre d'Aigle, voilà. Alors je suppose que ça change de couleur, je me demande ce que ça donne le jaune, c'est peut-être noir. Mais vous savez quoi? Vérifions ça tout de suite avec le prochain article. Le carnet en forme du livre de soins aux créatures magiques. Alors, quand je l'ai vu, j'ai pas hésité une seule seconde. Enfin si, en vrai, il y avait beaucoup de choix, mais je le voulais, il me le fallait. Il y avait la peluche d'ailleurs du livre de soins aux créatures magiques, dont je vous laisse une photo juste là, mais qui était juste pas dans mon budget. Voilà. Oh, c'est excellent, c'est excellent. On a donc la petite langue qui pend, donc attendez, je vous montre quand même. Donc on a les yeux, comme là. On a la mâchoire qui est en, je sais pas, en caoutchouc, en silicone. Et puis, on a la langue qui est un marque-page. Un marque-page. Après, on a quand même un deuxième marque-page à l'intérieur. Et pas de ligne, mais uniquement de la feuille blanche. Donc ça va nous permettre de tester notre magnifique stylo Choix-peau magique. Et on va se mettre sur le jaune parce que je suis très curieux de savoir ce que ça donne. Ah ok. Et c'est un gros fail. Il n'y a qu'une seule pointe dans le stylo, et elle se rétracte et elle sort, et c'est noir. Je me suis fait avoir. Bref, passons, j'ai quand même le carnet le plus stylé du monde, donc... On reste dans la même thématique, avec un autre stylo, beaucoup plus classe ce coup-ci, la baguette de Queenie dans Animaux Fantastiques, qui est mon personnage préféré de toute la saga pour le moment, même si ça se résume à 2 films. Et cette baguette, je la trouve particulièrement agréable à regarder avec ce petit coquillage. Et donc du coup ça s'ouvre comment? D'accord, ok. Voilà. Donc à défaut d'avoir pris cette baguette taille réelle, j'ai préféré la prendre en stylo car j'ai acheté une véritable baguette d'un autre personnage que je porte très haut dans mon classement. Alors non, ce n'est pas Hermione Granger étant donné que j'ai déjà la baguette d'Hermione, que je te montrerai peut-être d'ailleurs dans une autre vidéo où je te présente mes anciens goodies Harry Potter, mais pas en ASMR ce coup-ci. Car oui, je présente d'ores et déjà une grosse partie de ma collection dans une vidéo ASMR que tu trouveras juste là, ici. Donc cette baguette se présente dans une boîte comme ceci, et oups, j'ai failli te montrer son nom, mais je te le montre pas tout de suite. Alors c'est la collection standard des baguettes qu'on trouve un peu partout sur le marché, sur internet, dans les boutiques spécialisées ou de produits dérivés. C'est la collection Noble, je crois, je suis plus sûr. Et donc c'est la baguette de Luna Lovegood.
À savoir que cette baguette-là, c'est la deuxième baguette de Luna. La première, elle se l'est faite confisquer. Confisquer. On dit vraiment confisquer ? Arrachée lorsqu'elle s'est fait enlever par les Mange-Morts et qu'elle s'est fait emprisonner avec Ollivander dans le 7e tome. Alors du coup, Papy Ollivander et elle, ils ont plutôt sympathisé, étant donné qu'ils sont restés dans le trou pendant de longs mois. Et en sortant d'ici, une fois avoir été sauvé par Dobby, coucou, paix à son âme, Ollivander a décidé de remercier Luna en lui confectionnant une nouvelle baguette, à savoir celle-ci. J'aime bien les baguettes qui sont pas toutes simples. Elle est lourde, hein, voilà. C'est good. Luna Love Good. Ça enregistre toujours, ça enregistre toujours. Très bien. Ok, nous enchaînons. Je n'en avais pas encore. Ça va me permettre de vous teaser peut-être de futurs projets sur la chaîne. J'ai acheté une cravate serre d'aigle. Tu l'auras vu venir, hein. Attends-toi peut-être à découvrir du contenu ASMR roleplay Harry Potter plus tard sur la chaîne. Voilà, j'ai la panoplie maintenant. Alors, si tu as d'ores et déjà vu ma vidéo ASMR sur mes goodies Harry Potter, tu auras probablement appris que je suis un énorme adepte, un très gros fan des choco-grenouilles. Et donc, vu que le coussin n'était encore une fois pas dans mon budget, je me suis rabattu sur le porte-clés choco-grenouille qui peut s'ouvrir et accueillir une mini choco-grenouille. Que voici. Voilà, tourne-toi, tourne-toi. Et puis du coup on va l'ouvrir. Ah oui d'accord. Donc ils ont, bon là elle est encore sous plastique, ils ont attaché la petite choco-grenouille avec une mini chaînette. J'ai détaché la choco-grenouille. Je casse tout ce que je touche. Ensuite, nous avons un classeur Harry Potter. On voit à la lumière des petits motifs d'Harry Potter. On a Chouette, Serpent, on a Demo, on a Dobby, on a Gryffondor, Serpentard, pas mal de trucs. La forêt interdite. On a énormément de références en fait à Harry Potter, images ou mots. Donc voilà, le classeur. Les 2 prochains articles ne sont pas pour moi, car je ne fais pas partie de cette maison-là. Mais je trouvais plutôt sympa de vous les montrer, sachant qu'ils existent pour toutes les maisons. Donc nous avons le marque-page Poufsouffle avec le blason, et nous avons la boîte à bonbons en métal avec le blason de Poufsouffle également. Surtout que d'après ce que j'ai compris, au niveau du goût, ça va changer en fonction de la maison. Là, on est sur citron avec le jaune hein, des Poufsouffle, mais vu qu'il n'y avait plus aucune autre boîte, je sais pas à quel parfum sont les autres. Affaire à suivre. Hein. Et bien donc, nous arrivons au dernier article qui ne se mange pas, et on est plus ou moins dans le thème de la chaîne sans trop y être. Oh, vous allez comprendre. J'ai acheté un jeu de cartes Harry Potter. Mais malheureusement, ce n'est pas un tarot. C'est un jeu de cartes à jouer, basique, mais plutôt stylé, comme on le voit sur la petite étiquette de derrière. Donc on va l'ouvrir et on va découvrir les cartes ensemble. Ouh, déjà on est sur un dos, qui est plutôt sympa. Là on voit la première carte qui est le Joker, qui est également un blason. Ouh, c'est des maisons. D'accord, ok. Donc, les Jokers, puis nous avons du coup la série des Poufsouffles. Ensuite, nous avons les Serpentards. Oh, il est beau celui-là. Nous avons les Gryffondors. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Regardez, regardez-moi ce lion. Les Serres d'Aigle. Avec quoi? Un corbeau. Enfin, une corneille. Hein, pour le coup, un cerf d'aigle, c'est corneille. Waouh. Elles sont magnifiques. Ok, donc on passe aux choses sérieuses, je me rapproche un petit peu, et nous allons passer à la dégustation. Que serait une vidéo dégustation de produits Harry Potter sans les bonbons de Madame Bertie Crochu? Je me demande. Bah rien. Nous avons ensuite quelque chose d'un peu moins commun pour le coup, mais quand je les ai vus, je me suis dit que il fallait que je les rajoute. Des bonbons gélifiés, je suppose, en forme de chouette, du symbole des reliques de la mort, de choix-peau, de potions et d'éclairs. J'ai pris la plus cheap des choco-grenouilles, et puis, ça j'ai vraiment trop hâte d'y goûter, ça fait très longtemps que j'ai envie d'en boire, une bière au beurre. Une vraie. Je vous avoue que j'ai un peu soif, donc on va commencer par boire. Donc j'ai pris mon petit décapsuleur. Oh, voilà. Ça sent bon, hein. Et donc je vais verser ça dans mon superbe verre Patronus. Et on est ici sur du soda, donc pas vraiment de la bière. Donc c'est parti, dégustons.
C'est un goût de sucre. Je m'attendais pas en fait à ce goût-là. Après, oui, bon, c'est peut-être pas la bière au beurre avec la couche de crème au-dessus, mais j'aime bien. J'aime bien. Je dirais que ça a un goût légèrement caramélisé ou peut-être de vanille. Ok. Maintenant qu'on a la bouche pleine de sucre, on va continuer avec les bonbons gélifiés, une chouette violette. Donc on est sur quelque chose qui paraît quand même assez épais, on n'est pas sur... c'est pas la texture par exemple d'un crocodile ou quelque chose comme ça, on est sur quelque chose un peu plus dur. Et là normalement, cette couleur là, on est censé être sur de la cerise. Alors c'est pas hyper prononcé, mais effectivement ça colle aux dents. Ça fait anglais, ça fait vieux bonbon, ça fait mamie. Ça va. Ah, putain, ça colle. Bon, bien sûr, je finirai avec les bonbons de Madame Bertie crochus parce que j'ai pas non plus envie de m'anesthésier la bouche. Donc on va enchaîner avec la Choco Grenouille, qui d'ailleurs, normalement, a une carte. Comme on le voit juste ici, le focus ne se fait pas, ok. Bon, déjà ça sent le chocolat, c'est un bon début. C'est celui qu'on trouve derrière le paquet. Alors je sais pas si ça annonce déjà qu'il va y avoir ça dedans, ou si c'est le pur hasard qui fait que... Je te pointe du doigt. Hengist of Woodcroft. C'est un écossais, je crois que c'est évident. Ah, et l'auberge des Trois Balais serait supposée être son ancienne maison. Alors voyons maintenant la tronche de la Choco Grenouille, qui me paraît toute petite. Voilà. Et donc on est sur du riz, enfin du chocolat au riz soufflé, visiblement. À moins que ce soit des pustules, mais je ne pense pas. C'est pas mal, hein. On dirait du crunch. Ok, très très bon. Nous arrivons sur la partie la moins agréable de la vidéo. Alors je vous avoue, je vais pas tout manger, hein, on va faire au pif, mais je vais pas regarder justement ce que je vais manger, c'est ça qui va être drôle. Sachant que nous pouvons avoir des parfums très cool, comme la banane, la cerise, le citron, la pastèque, le tutti frutti, myrtille, pomme, mais... car ce serait pas drôle, on peut également avoir poivre noir, crotte de nez, cannelle, quoique cannelle je sais pas dans quoi je le place, ver de terre, cérumen, herbe, ou encore œuf pourri, saucisse, vomi ou savon. Qu'est-ce que je fais? Alors je vais manger celui-là, je sais pas si vous le voyez, la couleur, non je sais pas. C'est bizarre. Alors je sais pas du tout ce que j'ai mangé, je verrai ça lors du montage. Honnêtement, je sais pas du tout. C'est pas mauvais, mais c'est pas spécialement bon non plus. À voir. Prochain, celui-là. Je sais pas du tout. C'est un goût bizarre aussi. Ok. J'en mange encore 3 autres et je m'arrête parce que j'ai très peur. On va prendre celui-là. Là c'est bon. Tête cerise. Ok. Avant-dernier. Oh il est un peu gros celui-là. Celui-là. Tas de bananes. Bon ça va pour l'instant, je suis pas tombé sur des... Ça passe. Et le dernier... On va prendre celui-là. Oh. Je me demande si c'était pas poivre. Pas terrible. Comme tu peux le voir, il en reste encore beaucoup. Et finalement, j'ai évité le pire. Est-ce que je me risque à manger volontairement vomi? Ouais. C'est ça, vomi? Ah ouais, non.
En vrai, ça passe. Je crois que le seul que je me risquerais pas à manger, volontairement en tout cas, c'est œuf pourri. Non, y a pas moyen. Sauf si tu me le demandes. Tu peux te rendre dans les commentaires et suggérer l'idée. Peut-être, éventuellement, je pourrais tester dans une deuxième vidéo de dégustation de produits Harry Potter. Et c'est ainsi, mes chers amis, que s'achève notre vidéo haul et dégustation de produits Harry Potter, en tout cas, première partie. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré. Nous, on se retrouve en tout cas très bientôt sur la chaîne pour du contenu Harry Potter, tarot, spirituel et autres. En attendant, portez-vous bien, et nous on se dit à plus.